Gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Petite vidéo actualité Barça. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu aussi sur la fin de Messi avec l'arrivée de De Paul là-bas à Miami. Là, on va revenir un petit peu sur la fin du mercato. Déjà, c'est Laporta en tout cas qui l'annonce. Il n'y aura plus d'arrivée a priori. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Donnez une note à ce mercato si jamais il était terminé. On va commencer par Lewandowski qui a parlé de Rashford. C'est un grand joueur avec un grand talent. Marcus était en pleine forme. On a beaucoup de matchs à jouer. C'est important. Ça peut nous aider. Signer un joueur comme Marcus est bon pour l'équipe. Par là, on voit un petit peu la force du Barça. C'est-à-dire que ils sont pas dans les Rashford va peut-être prendre ma place. Rashford va jouer dans l'axe. Donc, je vais être un peu plus sur le banc. Non, ils pensent à l'équipe. Ils pensent moyen, long terme sur toute la saison. Pouvoir souffler, pouvoir se reposer, avoir des remplaçants de qualité. Lewandowski, l'expérience qu'il a, il connaît. Et ça fait plaisir de le voir dire des choses comme ça puisque ça sera l'un des joueurs qui sera mis un petit peu de côté quand Rashford jouera pour son bien, pour le bien de Lewandowski et pour le bien du Barça. On a dit la cohésion, c'est l'une des forces de ce Barça et c'est pas l'arrivée de Rashford qui va gâcher ça. Laporta donc qui a dit en principe il n'y aura pas d'autres recrues. Alors moi je suis content de le voir dire les choses comme ça parce que souvent, on reproche à Laporta, moi le premier, je reproche souvent à Laporta de ne pas être sincère envers les fans, de ne pas dire la vérité, voire même de temps en temps de mentir volontairement pour calmer les fans. Là, il aurait pu dire... Il y a un joueur qui va arriver et nous on aurait attendu encore pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, il est clair. A priori, normalement, en principe, il n'y aura pas d'autre arrivée. Si, par exemple, sur la fin du mercato, il y a une opportunité, il y a un joueur libre, il y a un joueur gratuit, il y a un joueur qui se propose, il y a une blessure aussi pendant la pré-saison. Attention, je ne le souhaite pas, mais vous le savez, les matchs amicaux de temps en temps, quand les joueurs ne sont pas encore prêts physiquement, on n'est pas à l'abri, donc on ne sait jamais. Le mercato reste ouvert, mais en tout cas, le Barça a déjà fini son mercato. Maintenant, mon avis global, c'est je suis satisfait. Je ferai une vidéo pour noter le mercato et rentrer dans les détails. Le Barça a fait en fait un mercato court, efficace et pas cher, ciblé. Ciblé sur quoi? Sur les postes où il fallait à tout prix se renforcer. Le gardien, on le sait, parce que là, Ter Stegen, c'était plus possible. Une doublure pour l'attaque, c'était primordial. Pourquoi? Parce que, et je vous le dis, Pau Victor est parti, ça y est, c'est officiel. Ansu Fati est parti à Monaco. Pau Victor, c'est à Braga. Donc en fait, c'est fini. Tu perds 2 joueurs que tu avais sur le banc, même s'ils ont presque rien apporté l'année dernière. Tu avais ce petit espoir. L'année dernière, on se disait, bon, sur le banc, au cas où, t'as Ansu Fati, t'as Pau Victor pour des matchs de Coupe du Roi. Tu perds ces 2 joueurs-là, tu étais obligé de te renforcer offensivement. Donc, tu es allé chercher Rashford. C'est clairement une plus-value. Et Bardi, qui, on le sait, est un joueur talentueux. Peut-être pas pour être titulaire tout de suite, il va devoir travailler, il revient des ligaments croisés, mais il a du talent et peut-être qu'il peut être la bonne surprise du Barça pour la saison à venir. Donc le mercato pour moi, c'est pas qu'il est réussi, c'est qu'il est satisfaisant. Après on reste avec ce problème, ce fameux problème de latéral, les latéraux même, parce que c'est pas qu'un côté, c'est les deux, on en a parlé un peu sur la chaîne de l'immigré parisien. Tu as ce problème de Koundé, Eric Garcia à droite, ok. Et à gauche, c'est quoi? C'est Baldé, ok, très fort, et Martin. Donc en fait, tu es en difficulté sur ce poste-là, même si Martin, qui progressait un peu au fil des matchs et qui a sorti un match contre l'Inter, quand même assez correct. On va dire ça comme ça, même s'il y a l'erreur à la fin avec... Enfin, il y a faute, mais il peut faire mieux. Il peut dégager le ballon en touche. Bref, face à Dumfries, on se rappelle. Donc, c'est un peu léger à ce poste-là, je dirais, au Barça, les latéraux, mais globalement, ça va. Joan Garcia qui impressionne lors de cette pré-saison. Moi, je ne suis pas étonné, c'est un grand travailleur, même si on ne le voit pas comme ça. On voit ses séances d'entraînement, que ce soit les séances personnalisées qu'il poste lui-même sur ses réseaux ou au Barça, quand tu vois l'intensité des entraînements, quand tu compares aux entraînements de Ter Stegen, c'est pas pour critiquer gratuitement Ter Stegen, mais Ter Stegen, il était tellement tranquille qu'il se cassait plus la tête à travailler à l'entraînement. Ça veut dire qu'il était tranquille, il se disait, moi, je suis titulaire, je fais mes matchs, je vais à l'entraînement et je fais presque acte de présence. Il y a plein de fois Ter Stegen qui prend des frappes et qui plonge pas parce qu'il n'a pas envie. Voilà, il n'avait pas envie de plonger, il n'a pas envie de se fatiguer. C'est compliqué aussi le poste de gardien, il faut le dire. Hein. Tu plonges, tu plonges, tu plonges. C'est un poste particulier, tu reçois que des tirs. Mais là, quand on voit les vidéos de Joan Garcia, on voit qu'en fait, il travaille à fond comme s'il devait s'imposer, comme s'il devait être légitime pour ensuite être titulaire, alors que, normalement en tout cas, ça sera le numéro 1 du Barça. Donc c'est une bonne chose d'avoir un gardien comme ça, déterminé, qui travaille énormément pour s'imposer et nous sortir, je l'espère, des gros matchs. Le Barça a rassuré l'agent de Garcia, il sera inscrit soit par l'absence de Ter Stegen, soit avec les départs déjà effectués, les sièges VIP ou une garantie financière de la direction
pas de problème. C'est pour ça que je vous avais dit aussi, si Nico Williams avait vraiment eu ce problème de doute concernant l'inscription, il fallait juste qu'il vienne et qu'il fasse confiance au club. Voilà, il fallait juste qu'il accepte que ça prenne un peu de temps, mais que ça allait finir par se régler, que ce soit début août, mi-août. Peut-être qu'il aurait raté un match ou deux, c'est la vérité. Mais si ton rêve, c'était vraiment de rejoindre le Barça, tu vas au Barça et ensuite tu vois comment ça se passe sur place. Ça me rappelle un peu quand je suis allé en Argentine, rien à voir. Je vous raconte ma vie. Je suis allé en Argentine, j'avais pas de place pour le match. C'était le match pour célébrer la victoire en Coupe du Monde, le premier match après la Coupe du Monde. Ben, j'ai tout payé, avion, hôtel, et ensuite j'ai regardé sur place en Argentine comment je fais, comment je trouve une place. Et ben je me suis débrouillé. Là c'est pareil, le Barça se serait débrouillé. Nico Williams, t'inquiète pas, tu viens d'arriver, on va t'inscrire. Août, septembre, mais on va t'inscrire. Bref, tant pis pour lui. Le FC Barcelone souhaite retirer le capitanat à Ter Stegen. Cette décision a été prise conjointement par le club et le staff technique, compte tenu de l'attitude de l'Allemand et du besoin d'un interlocuteur fiable pour s'entretenir avec Flick, Deco et Laporta. Oui, parce qu'on l'oublie de temps en temps, mais le capitaine, il a un rôle, évidemment, sur le terrain pendant le match, hors terrain aussi, dans les vestiaires à la mi-temps, mais pas que. C'est aussi le lien entre le vestiaire et la direction qui souvent ne viennent pas. Ça veut dire que Deco, Laporta, ils vont pas voyager à Majorque quand il y a un Majorque-Barça. La plupart du temps, ils restent à Barcelone. Ils savent pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses. C'est pour ça qu'il faut un capitaine fiable à qui tu peux parler, à qui tu peux faire confiance, qui veut les intérêts du club, qui veut le bien du club. Si ton capitaine veut pas le bien du club, tu as un problème. Tu peux pas t'exprimer avec lui parce que si tu parles avec lui, il peut te mentir pour son propre intérêt. Enfin, il faut un capitaine fiable. Joan Soler qui s'est exprimé, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Nous sommes convaincus que si nous devons marquer un but de plus que l'adversaire, nous devons le faire. Nous devons rivaliser et surmonter les obstacles. Moi, j'aime pas trop cette déclaration parce qu'elle encourage en fait l'Empire Real Madrid à continuer ça. Elle cautionne en fait cette phrase, le fait de mettre encore des Madrilènes dans tout ce qui est arbitrage, que ce soit la VAR, la technologie, tout ce qui touche à l'arbitrage. Plus tu rajoutes de Madrilène, plus tu auras des décisions douteuses, voire même plus que douteuses. Donc, j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus ferme, histoire de ne pas se faire avoir encore sur la saison à venir. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, tu as marqué un but de plus l'année dernière lors des Clasico, ou deux même de temps en temps, voire même quatre, pardon, pour un Clasico. Mais tu as été supérieur malgré l'arbitrage mauvais, volontaire. Ça ne se passera pas tous les ans comme ça. Il y a des matchs où, à cause de l'arbitrage, tu perdras des Clasico. Il faut donc se méfier de ça. Alors, le match de demain aura lieu. Je suis très content. Franchement, j'ai hâte. Bon, pour moi, regardez l'heure. Regardez l'heure du match. 5h du matin chez moi. Réveil 4h30, douche, match, débrief. Voilà, il y aura le débrief après le match. Même si je dois filmer avec un œil ouvert et un œil fermé, je vais faire le débrief parce que j'ai trop hâte. Évidemment, c'est le premier match, il faudra être indulgent, il y aura plein de changements. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On va les revoir enfin en plein match. Je termine avec De Paul et Messi. Donc rapidement, parce qu'on me dit, tu fais plus de vidéos sur Messi, tu nous as abandonnés. Pas du tout. Je suis bien sûr toute l'actualité de Messi. Je regarde tous les matchs de Miami. Aujourd'hui, je ne vais pas regarder Miami parce que Messi est suspendu. Règle aux États-Unis incroyable. Il n'a pas joué un match amical, donc ils le suspendent pour un match officiel contre le premier Cincinnati. Ça n'a aucun sens. Maintenant, pour revenir sur De Paul, je suis content parce qu'en fait, Messi a besoin de joueurs. En fait, moi, je suis pas là pour vous dire Messi peut gagner des matchs tout seul. Mettez-le avec n'importe qui. Il est trop fort, Messi, il n'y a pas de problème. Mais si tu lui donnes de l'aide, il pourra lutter pour des trophées. En fait, si tu lui mets des top joueurs à côté de lui, il pourra aller viser des titres. Chose qui n'est pas facile en MLS parce que le niveau est très homogène et que Miami, pour moi en tout cas, c'est clairement pas la meilleure équipe. La plupart des matchs de Miami sont sauvés par Messi. Là, rajouter un De Paul, 31 ans, c'est incroyable pour lui. Mais pour De Paul, c'est vrai que c'est un peu décevant. On va pas se mentir. 31 ans, je pense qu'il avait encore 2 ans en Europe facilement. Le problème, c'est quoi? C'est que dans 2 ans, normalement, Messi met fin à sa carrière. Donc je pense que De Paul avait envie de jouer avec Messi en club 1 an ou 2. C'est deux joueurs qui s'entendent aussi parfaitement en dehors du terrain, qui sont de très bons amis. Donc hâte de suivre ça. D'ailleurs, premier match de Miami avec De Paul dans 5-6 jours, je crois, en League Cup. Ça va être intéressant à suivre. On disait qu'il est parti en pré-retraite avec ses amis. Alba, Busquets, Suarez, maintenant De Paul. Voilà, tous les joueurs qu'il a aimés pendant sa carrière, avec qui il a passé beaucoup de temps, sont réunis à Miami. Je pense que c'est la fin de carrière rêvée pour lui. Puisque, rappelons-le, c'est le seul joueur qui n'a plus rien à prouver. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief, premier débrief de la saison. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.